Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour, good morning, ça qu'a fait. J'espère vraiment que votre semaine se passe bien. Comme vous le voyez, je suis dans la joie. Je suis contente d'être avec vous encore ce matin. Contente d'être dans cet nouvel épisode. Et, euh, et j'ai juste hâte en fait de rentrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, euh, je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois préparer pour, euh, pour partager en fait cet dernier épisode avec les personnes qui m'écoutent, nos abonnés fidèles, les personnes qui s'abonnent. Qu'est-ce que je laisse comme message pour avant cette période estivale? J'avais déjà ce titre, du moins j'avais déjà le message depuis la semaine dernière. Mais ce qui a confirmé vraiment la semaine dernière, c'était, du moins le message, pardon, c'est dimanche. Alors que, pas dimanche, excuse-moi, samedi, alors que je discutais avec une sœur et elle m'a dit, Darlia, tu dois briller. Et c'était exactement le titre du message que j'avais trouvé. Il faut que tu brilles. Mais vous savez, c'est pas évident de briller parce que on se sent pas légitime, on n'est pas bien dans notre peau, on se sent pas capable. On se dit, Seigneur, mais ce sont les plus saints qui doivent briller. Moi, regarde mon passé, regarde tout ce que j'ai fait. Mais moi, j'aimerais te dire, assieds-toi, prends un bon thé, viens t'asseoir avec moi, viens me rejoindre parce que ce que je m'apprête à te dire est très intéressant. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est briller? Et pour ceux qui me connaissent, j'aime bien chercher les mots en grec. Et le mot en grec, c'est ogazo, rayonner sur, irradier, être brillant, briller puissamment. Et vous savez, comme le dit la Bible, euh, une lumière qui est sur la montagne ne peut être cachée. Et c'est exactement ce que ce sœur en fait m'avait donné comme verset, ce que le Seigneur en fait lui avait mis à cœur. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire en fait réellement? Et imaginez-vous dans une pièce complètement noire, vous essayez de vous repérer, mais difficile de voir en fait. Vous avancez, vous essayez de toucher des choses autour de vous, vous repérez, vous essayez de vous repérer et surtout de ne pas trébucher. Vous posez même des questions. Dans quelle direction dois-je aller? Il faut que je cherche une sortie. Des minutes passent, des heures passent, mais impossible. Vous ne trouvez pas la sortie, vous êtes épuisé, vous trouvez un endroit pour vous asseoir, vous commencez à réfléchir, mais comment vais-je sortir de ce lieu? Et tout à coup, vous commencez à avoir une petite lumière. Alors vous êtes heureux. Cela vous donne de l'espoir. Après tant d'heures à chercher, vous vous dirigez vers cette petite lumière qui grossit au fur et à mesure que vous avancez. En fait, vous commencez à discerner de plus en plus cette lumière et c'est une personne qui vous apporte, qui vous porte en fait une bougie. Vous sautez de joie. Vous commencez à marcher de plus en plus vite, puis vous courez jusqu'à parvenir à cette personne, essoufflé mais heureux de ne plus vous trouver dans le noir. Vous demandez à cette personne qui porte la bougie de vous aider à sortir de ce lieu si sombre. Avec joie, la personne vous propose de donner une bougie que vous acceptez volontiers. Elle vous indique la direction de la sortie et vous met en garde sur ce que vous allez rencontrer. Elle vous dit que parfois il y aura du vent, voire même des tempêtes. Il faudra veiller à ce que cette bougie reste toujours allumée. Il faudra la protéger et l'aimer. Et en fait, ce que je vous ai lu, c'est totalement ça en fait. Dieu nous a dit on est lumière. Mais vous savez, parfois,
il y a des épreuves qui va venir vouloir éteindre notre lumière, éteindre en fait la personne que Dieu nous dit, éteindre en fait ce sel de la terre que Dieu nous appelle à être pour ce monde, à pouvoir en fait être un impact pour la vie des autres. Et comme le dit dans Éphésiens 5 et verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Une fois que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous êtes devenu lumière. Et moi, ma question pour toi aujourd'hui, c'est dans un premier temps, qu'est-ce qui a fait éteindre ta lumière? Est-ce les épreuves de la vie? Est-ce la maladie? Est-ce les péchés? Tu te dis, tu te sens pas légitime. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu ne te considères plus comme lumière aujourd'hui? Et vous savez, ce verset m'a vraiment frappé lorsque ce sœur m'avait parlé. Vous êtes la lumière du monde, une ville sur une montagne, située sur une montagne, ne peut être que cachée. Et en fait, le désir de Dieu, c'est que notre lumière puisse briller de plus en plus, au-delà même, comment dire ça, afin que le monde puisse voir cette lumière qui est en nous. Et cela dépend pas de Dieu, mais cela dépend de nous. Et vous savez, quand il dit cela dépend de nous, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment laisser les épreuves nous briser? Est-ce qu'on va vraiment laisser les épreuves nous mettre à terre afin qu'en fait, qu'on ne voit plus, en fait, c'est ce Dieu qui vit en nous, cette lumière, en fait. Et être lumière, pour moi, aujourd'hui, ma définition, et même selon la Bible, c'est être lumière, c'est pouvoir aider son voisin à trouver la sortie pour trouver l'issue de sa vie. Et vous savez, moi, ça me rappelle en fait par rapport au livre que j'ai écrit sur comment briser les chaînes de la pornographie et masturbation. Moi, je ne le voyais pas comme ça au début, mais maintenant je commence à comprendre que je suis une lumière à travers ce que j'essaye d'apporter aux personnes en fait qui vont lire ce livre. Et en fait, pour moi, briller aujourd'hui, c'est pouvoir aider la personne qui passe par des moments difficiles. Et je prends l'exemple par rapport à ce péché dont beaucoup de jeunes, beaucoup de garçons et de filles, même des adultes aussi vivent aujourd'hui, la pornographie et la masturbation. Et je posais assez au Seigneur la question, mais Seigneur, pourquoi en fait tu m'as permis de passer par là? Pourquoi? Et je commence à comprendre aujourd'hui que là où certaines personnes en fait sont dans les ténèbres, sont encore emprisonnées par rapport à ce péché, mais le Seigneur m'a permis en fait d'écrire ce livre et de pouvoir aider plus d'eux en fait. Et certes, on se dit, on n'est pas légitime parce que on n'est pas parfait, pourquoi Dieu nous choisit, etc. Mais si Dieu nous a choisis pour briller, si on, c'est parce qu'il sait qu'en fait qu'on est capable de briller dans la vie des autres. Il sait en fait qu'on peut en fait aider les personnes qui sont autour de nous. Et en fait, parfois, ce sont les épreuves qui étaient notre lumière, qui étaient en fait cette intensité en fait qui est en nous. Et moi j'ai compris aujourd'hui que les épreuves vont toujours être là. Mais est-ce que nous allons faire cela, éteindre notre lumière? Est-ce que cela va nous empêcher en fait d'aller témoigner de la bonté de ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce que cela va nous empêcher de nous taire face à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a peut-être des mêmes addictions, qui a vécu le même péché, qui a vécu une même situation que nous? Est-ce que nous allons laisser toutes ces choses nous faire taire et empêcher quelqu'un en fait de sortir des ténèbres? Et vous savez, il y a une chose que je suis en train de comprendre en fait dans cette saison, c'est que ce qu'on a vécu est une solution pour quelqu'un d'autre. Mais on doit se dire, mais il faut qu'on se lève. Parce que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est de l'or. Et là où Dieu nous a enlevés, on doit comprendre qu'on ne peut pas garder en fait ces choses pour nous. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui sont au bord du suicide, qui sont au bord ils sont à un fil en fait de mettre terme à leur vie, mais on est cette lumière pour ces personnes.
Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de vous encourager aujourd'hui à passer le cap. Passer le cap, c'est-à-dire, euh, comment je peux dire ça? De ne plus cacher, de ne plus cacher qui vous êtes. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend d'entendre, de voir ce que Dieu a mis dans vos vies. Vous savez, il y a des personnes qui sont dépressives, il y a des personnes qui se disent, bon, ben, je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Mais c'est à nous, en fait, de nous lever. C'est à nous, en fait, de briller. C'est à nous, en fait, de se dire, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Ne laissez plus l'ennemi, ne laissez plus les situations, ne laissez plus rien, en fait, vous empêcher d'être la lumière du monde, d'être ce que Dieu vous appelle à être. Et c'est pour cela que Dieu souhaite que nous brillons, en fait. Pour que tu puisses tirer, arracher celui qui est dans les ténèbres. Imaginez le nombre de personnes qui attendent, pardon, que nous parlions de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui souhaite tellement les toucher, les restaurer, les délivrer de leurs péchés. Tu ne peux pas être un enfant qui brille pour ton Dieu et passer à côté de ton voisin sans intervenir pour le sauver des griffes du malin. Et moi, la question que je veux te poser aujourd'hui, qui va leur dire que Jésus désire leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté? Qui va leur dire que Dieu désire les remplir de son amour si ce n'est pas toi? Oui, toi qui as cette lumière pour éclairer celui qui est dans les ténèbres, c'est toi qui le feras. Tu ne te sens peut-être pas capable d'aller voir ton voisin qui souffre, ton collègue de travail qui est en instance de divorce. Pourtant, Dieu te demande aujourd'hui plus que jamais de briller dans ton quartier, de briller à ton travail, de briller quand tu fais tes courses, quand tu es chez le médecin, quand tu vas visiter ta famille. Le diable fera tout pour éteindre cette lumière. Sache que tu as au fond de toi la solution pour toutes ces personnes qui se perdent. Cette solution ne vient pas de toi, mais du Saint-Esprit qui est en toi. Tu dois tout faire pour que cette lumière brûle en toi. Plus elle brûlera en toi, et plus ce sera facile de briller et d'éclairer la vie de ton voisin. Parfois, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche. Les gens te regarderont comme quelqu'un de différent des autres. Certains chercheront à savoir qui tu es et voudront savoir pourquoi ils sont attirés à toi. Et moi, je vais te donner un témoignage par rapport à ça. Il y a de cela ouais, c'est déjà un an quand même. Dieu mettait des femmes à côté de moi en fait qui vivaient ou bien qui a vécu la même situation que moi dans le passé, c'est-à-dire des incestes, des abus, la pornographie, la masturbation. En fait, vraiment toutes ces choses. Et au début, je me dis, mais en fait, Seigneur, mais pourquoi ces femmes sont attirées à moi? Je ne comprends pas. Pourtant, je n'ai rien de spécial que quelqu'un d'autre. Je n'ai pas plus qu'elle. Je ne suis pas plus expérimentée dans ma foi, etc. Mais en fait, j'avais compris que Dieu avait mis une lumière sur ma vie qui brillait tellement fort que les jeunes filles ne pouvaient pas s'empêcher, en fait, de venir vers moi. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, cela devait arriver. Parce qu'aujourd'hui, je suis ce témoignage que ces jeunes femmes ont besoin et que c'est mon ministère aujourd'hui parce que le Seigneur m'appelle à travailler avec les jeunes femmes qui ont vécu toutes sortes de choses, des choses que j'ai vécues moi-même dans mon passé. Et je commence à comprendre en fait pourquoi j'ai dû passer par des moments difficiles. Et vous savez, certains d'entre nous, on a tendance à dire, ah oui, Seigneur, je comprends pas pourquoi moi, pourquoi j'ai vécu ça, je comprends pas. Mais en fait, vous avez vécu ces choses parce que vous êtes la solution, vous êtes le témoignage, vous serez l'aide pour quelqu'un de demain, pour votre voisin, pour votre collègue, pour un inconnu dans la rue. Vous êtes la lumière que Dieu vous appelle à être, afin de briller dans la vie des autres et afin de les sortir des ténèbres, pour justement ce que je vous disais au début, pour être cette bougie, pour ramener cette lumière à ces personnes qui sont perdues. Et vous savez, je me pose cette question, Seigneur, comment je dois
comment je dois briller en fait. Et moi, j'ai compris que toujours rester en fait, briller, c'est toujours rester en fait dans les voies de Dieu. Cherchez vraiment ce que Dieu nous demande à faire. Et vous savez, parfois votre ministère, c'est là où vous avez souffert dans votre passé. C'est là où vous avez galéré. C'est des choses que vous avez dû endurer. Et parfois vous vous dites, mais Seigneur, quel est mon but sur cette terre? Eh bien, parfois, ce sont des choses que vous avez vécues qui est votre appel aujourd'hui. Et moi, je vous encourage vraiment à briller en fait. Être vous-même. Ne soyez plus des personnes, comment dire ça? Ne soyez plus des personnes que vous ne devrez pas être. Soyez vous-même. Parce que lorsque vous serez vous-même, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Vous allez attirer les personnes que Dieu veut vous mettre sur votre route afin que vous puissiez les impacter, afin que vous puissiez parler de votre témoignage. Et je me rends compte aujourd'hui que je me rappelle dernièrement, je disais à la fondatrice de La Femme Victorieuse, je lui ai dit, je suis fatiguée d'avoir honte. Moi, maintenant, j'ai juste envie de briller. J'ai juste envie que, Seigneur, utilise-moi, en fait. Sers-toi de moi. Utilise mon témoignage. Mon témoignage, en fait, qui va impacter la vie de quelqu'un qui en a besoin. Aujourd'hui, je suis fatiguée d'être coupable. Je suis fatiguée que l'ennemi, en fait, me fasse, en fait, me culpabiliser. Je suis fatiguée, en fait. Et aujourd'hui, j'ai juste envie d'être cette lumière, que ce soit pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, que ce soit pour des personnes en fait, qui passeront en fait par mon chemin, par les personnes que Dieu mettra sur ma route. Moi, j'ai juste envie de briller aujourd'hui. Et encore une fois, en toute humilité, j'ai vraiment envie, pardon, que le Seigneur se sert de moi, qu'il m'utilise vraiment pour impacter ce monde aujourd'hui qui souffre, ce monde où les gens sont dans la dépression, ce monde où les gens veulent juste mettre fin à leur vie. J'ai envie d'être cette lumière. Et aujourd'hui, comme disait la sœur, et je bénis le Seigneur parce qu'elle m'a parlé ce samedi, ça m'a vraiment encouragé parce que je vais comment dire ça? Je vais être honnête avec vous, je me cachais beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée de rester cachée. J'ai envie d'être cette lumière qui est sous cette montagne, qui n'est plus cachée, que lorsqu'on la voit, que cette lumière, que cette intensité, lorsque j'arrive dans une pièce, qu'on se dit non, il y a quelque chose qu'elle a et moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça. C'est ça. J'ai envie d'avoir un impact dans la vie des jeunes aujourd'hui pour que eux aussi puissent se lever pour leur génération, pour qu'ils puissent prêcher la bonne nouvelle, prêcher en fait et dire voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a béni. Cela m'a vraiment béni, même en le préparant, et ça m'a touché aussi. Et ça m'a vraiment encouragé aussi à briller dans les ténèbres, briller là où ça va pas, briller là où Dieu nous demande, allez, il faut que tu aies l'audace, il faut que tu oses. Donc j'espère vraiment que ça vous a touché et que ça vous permettra de remettre en question, de faire une introspection avec vous-même et que vous puissiez briller aussi à votre tour. N'oubliez pas, vous êtes cette lumière que Dieu vous appelle à être, cette lumière à briller dans ce monde. Vous êtes bien plus capable que vous le pensez. En tout cas, soyez bénis. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et soyez encouragés, soyez fortifiés. Accrochez-vous au Seigneur, cherchez-le de tout votre cœur et il se laissera trouver par vous. Mais en tout cas, que le Seigneur continue de faire ses œuvres à travers chaque présentatrice que vous entendez sur le podcast, sur la chaîne YouTube La Femme Victorieuse. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Soyez bénis. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.